reste debout si ça te Oh, dérange. non. S'asseoir. Parce qu'on n'a plus de micro, là, c'est Ah, pour ça. je vais m'asseoir, je ne peux pas rester longtemps, j'ai une autre activité, c'est pour ça que je vous ai rencontré aussi avant de faire la présentation, mais je vais prendre le temps de répondre à quelques questions. Je voulais voir ces bras. Allez-y, je suis prêt. On a beaucoup critiqué en commission ce matin le fait que 10 ans pour un changement de culture, c'était très très long. Est-ce que vous croyez qu'il n'est pas possible de le faire dans un délai plus rapproché? J'adore votre question. Pendant que je finissais la commission, je voyais sur Twitter qu'on dit que ça va prendre de 5 à 10 ans changer la culture. Tout ce que j'ai amené au niveau de la commission, c'est que de dire, d'après notre section de recherche, que changer une culture, ça prend habituellement de 5 à 10 ans. La volonté à moi, c'est de le faire le plus rapidement possible. Je veux juste dire par là que ce n'est pas instantané. Mais on va se mettre rapidement en action pour changer ça le plus rapidement possible. Quelle est la plus grande résistance au sein du SPVM là, pour justement changer cette culture? Mais présentement, on a fait des changements notables au niveau de l'organigramme. On a fait des changements dans la façon de faire les enquêtes, dans les services, partager les enquêtes dans les 4 divisions. On a eu de la résistance à ces endroits-là, mais laissons-nous le temps de faire ce changement-là. Depuis 25 septembre que c'est implanté, puis déjà, on a des bons résultats. Il faut se donner le temps d'apprécier ces changements. Ça se manifeste comment, cette résistance? Ben, c'est des gens qui ne sont pas habitués. Vous comprendrez que la manière qu'on fonctionnait au niveau des crimes généraux et aussi au niveau des moralités alcool stupéfiants, on a dit beaucoup de choses. On a dit qu'on ne faisait plus de stupéfiants à Montréal, on a dit qu'on ne faisait plus de moralité, ce qui est totalement faux. C'est juste qu'on travaille ces criminalités-là de façon différente. Quand on implante le changement de main, c'est sûr que nos gens, à la base, les enquêteurs sont affectés. C'est juste qu'on a réorganisé la façon de faire les enquêtes. On vous l'a posé plusieurs fois en commission. Est-ce qu'il y aura besoin que d'autres gens quittent le SPVM pour s'assurer que le changement de culture va s'opérer? Savez-vous quoi? Il n'y a personne qui a fait aucun geste qui n'était pas correct. Je ne pense pas que les gens soient obligés de quitter. Ils auront à changer leur comportement. C'est à travers les comportements qu'on va amener, qui sont plus au niveau de l'éthique et régulation des comportements avec le consultant externe. Ça ne prend pas nécessairement des gens qui quittent. Par contre, une chose est sûre, c'est des gens qui ont fait des choses qui n'étaient pas correctes, il y aura des actions qui sont prises par rapport à ça. Monsieur Pichet, vous avez beaucoup parlé des communications, de la transparence. Pourtant, cette semaine, vous avez révélé qu'il y avait 2 cadres qui étaient suspendus, puis vous l'avez fait au moment où le huis clos du budget à Québec était levé. Trouvez-vous que c'est transparent comme processus? J'adore votre question. Je vais vous dire comment moi je l'ai vécu cette journée-là. Ça, c'est arrivé mercredi passé. Puis je vais vous donner ma version des faits. J'ai à Ottawa, c'est vrai, Pardon? Excusez, allez-y. Oui, non. Quand c'est arrivé, là, moi j'ai eu un téléphone en fin de journée le mardi de la Sûreté du Québec qui me donne l'information. Le lendemain matin, après mon comité de direction, je me suis assis avec mes adjoints pendant 2 heures et quart, en consultant un avocat et en faisant un comité restreint pendant 2 heures et quart. Tout de suite après ça, j'ai fait la rencontre du premier cadre à 2h30. La deuxième, je l'ai faite de 3h à 4h. Puis après ça, j'ai pris le temps d'envoyer un message à l'interne. Le budget, c'était la dernière affaire qui était dans ma tête à ce moment-là. Je vous le dis, la séquence des événements, c'était ça. Si je n'avais pas pris action le mercredi, et que ça serait sorti, on m'aurait dit que je ne prends pas action parce que c'était le budget. Je veux juste vous dire que le budget, c'était pas ma priorité cette journée-là. Puis je n'ai pas fait en sorte de stager cette annonce-là pendant le budget. Même que cette fois-là, je l'ai annoncé moi-même par Twitter que je venais de suspendre 2 personnes sans nommer leur nom. C'est sûr que leurs noms sont sortis pas longtemps après. Ça vous donne un peu l'autre côté de la médaille par rapport à ça. M. Pichet, dans votre plan, je note que vous voulez mettre en place un processus d'autorisation à l'embauche pour enquêter les employés tous les 5 ans dans les postes sensibles, tous les 10 ans, par exemple. 2 questions. Est-ce que vous me dites qu'on n'a pas d'autorisation d'enquêter et est-ce qu'on n'enquête pas sur les gens qui sont dans les postes sensibles? Ben, oui, on enquête. Premièrement, tous les policiers qui rentrent au SPVM font l'objet de vérification, ça c'est sûr. Je veux vous dire que de façon systématique, au niveau de l'habilitation sécuritaire avec une vision de sécurité et intégrité, on a amélioré ce processus-là. Maintenant, dans l'organisation, sur les 150 fonctions qu'on a au service, ou à peu près, on a identifié des fonctions sensibles. Donc, on veut faire en sorte que si un policier occupe la même fonction pendant 20 ans, bien qu'après 5 ans, c'est une fonction sensible qu'on puisse le réenquêter, le réhabiliter sécuritairement par rapport à ça. Parce qu'en 5 ans, dans une vie, il peut se passer beaucoup de
vais prendre une question d'un Vous anglais. n'avez Faut pas vraiment cette je parle. autorisation-là? Pardon? Vous n'avez pas cette autorisation? On l'a pour les nouveaux policiers qui rentrent seulement. Présentement, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, en vertu Mais, de quoi est-ce que vous mais avez... c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Quand on applique dans la police, il faut être de bonne humeur, de ne pas avoir de casier judiciaire. Toutes nos recrues qui rentrent au service sont scrutées à la règle. Ça, c'est la première des choses. Mais les policiers, quand ils sont au service, ça fait 5-10 ans, ils veulent occuper une fonction sensible. On s'assure de faire une habilitation sécuritaire pour occuper une fonction spécifique. C'est ça qu'on fait. Monsieur Pichel, c'est quand la dernière fois que vous avez eu une fin de semaine là, sans être préoccupé par la SPVM? Ça fait 1 an et demi que je suis en poste. Ça fait un bon bout de temps, je vous dirais. Mais plus précisément, c'est sûr que depuis les événements de l'automne dernier, je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées. Premièrement, je suis directeur d'organisation, je m'attendais à être préoccupé. Je suis préoccupé constamment par ce qui se passe au service de police. Maintenant, c'est sûr qu'en termes de charge de travail, les derniers mois ont été très intenses par ce qui se passe. Quand est-ce pensez-vous que la Sûreté du Québec et les autres corps policiers vont pouvoir sortir de votre organisation et que vous allez pouvoir reprendre tout ça en main? Là? Je ne sais pas, mais c'est pourquoi allons pas trop vite, puis prenons le temps que ça prend pour vraiment faire la lumière sur ce qui est arrivé. Puis comme j'ai dit en commission, si jamais éventuellement ce type d'enquête-là qui est requis de faire par la loi de police, d'enquêter les allégations criminelles, c'est une responsabilité que j'ai. Si on décide de transférer ça ailleurs, dans une entité distincte, on va faire ça. Maintenant, j'ai pas le temps. Moi, je ne voudrais pas qu'on précipite un retour aux enquêtes faites au niveau des enquêteurs, des enquêtes spéciales trop vite. Prenons le temps de bien faire les choses, puis si jamais il faut que ça vienne chez nous, on mettra des choses en place pour s'améliorer dans cette phase-là. Si jamais il faut que ça s'en aille ailleurs, ça s'en aille. Vous avez Je vais prendre une question d'un anglais. Il faut vraiment que je parte parce que j'ai une assermentation, puis il n'y a pas personne d'autre que le directeur qui fait assermenter mon équipe. Mr. Pichel, how would you describe the culture and the force in the last 10 years that led to today? From my point of view, I actually evolved in the gendarmerie. I wasn't part of the investigation part. So what I saw, there's maybe some people that not always working together for the organization. Since I was in post as director, I told everybody I don't have any specific team. I'm working for the organization to the benefit of the citizen. So I will promote different behaviors relating to the people who will adopt that kind of comportement to serve our citizens. So what I saw maybe different team in the investigation part, maybe faction A, faction B, maybe using internal affair to resolve different problems. What I wish for the SPVM right now will have to work as only one team. No PMF, no different team. Let's work together for the benefits of every people here in Montreal. There were a lot of questions about how long it's going to take, 5 or 10 years, and they're saying that's too long. Of course, that's too long. I saw on Twitter that I said that it will take 10 years. No, it won't take 10 years. I just said that with our research unit, habitually when you are doing some big change like that, it actually takes between 5 and 10 years to change a culture. That doesn't mean we don't have any progress till there. Let's focus on more 5 and 10, and we'll do everything we have to do to make it faster than too long. I thank you very much. I'll be able on Monday to give a personal interview, and again, thank you for your time. Merci beaucoup. Juste vous dire qu'Annie Sanson va se promener à l'extérieur après, dans quelques minutes. Alex Norris? Alex Norris is ready. Okay. Alors, ouais. From